seul. Ok? Le commercial individuel. Son chiffre d'affaires n'est géré que par lui seul. Le juge n'a pas pu sortir pour vendre un contrat ou un produit, il n'aura pas d'entrée d'argent. Donc il est pareil au boutiquier. Il est pareil au coiffeur. Il est pareil au cordonnier. Dont les revenus ne dépendent que d'eux seuls. S'il est malade, il est foutu. S'il était absent pendant un mois, il est foutu. Est-ce qu'on se comprend? Mais, voilà un autre type de marketing qui dit, le client que le monsieur, lui, il va trouver là, ce client qui va utiliser son service, son produit, c'est quoi, qui sera satisfait de son produit, a la possibilité d'être aussi un commercial au même titre que lui. La société lui concède ce droit. Est-ce que vous savez où je veux en venir? Tu viens me démarcher, tu me vends ton produit. J'utilise ton produit, j'apprécie énormément les retours de ton produit sur mon organisme, sur mon corps et sur ma vie. Ok? Et dans la politique de la société pour qui tu travailles, il est dit que si un client apprécie tes produits, qu'il est intéressé par l'activité commerciale, tu peux le coacher, tu peux le former et son chiffre d'affaires qu'il va faire la compte dans ton chiffre d'affaires. Est-ce qu'on se suit? Donc tu as eu 10 clients le mois. Les 10 clients veulent être des distributeurs. Ils deviennent automatiquement tes partenaires. La société maintenant, au lieu de te réaliser toi c'est ton chiffre d'affaires, la société va intégrer tous tes partenaires que tu as recrutés, qui étaient d'abord tes clients et qui sont devenus des distributeurs. Tout leur chiffre d'affaires va compter dans ton chiffre d'affaires. Si tu es malade, que tu es en vacances, est-ce que tu peux avoir de l'argent? Oui, pourquoi? Donc, bien que lui n'a pas fait le chiffre d'affaires pour ce mois-là, puisqu'il était peut-être absent, il était malade, à la fin du mois, il peut avoir des commissions. Pourquoi? Parce que maintenant, il travaille plus seul, il travaille maintenant en équipe. Son revenu ne dépend plus de lui seul. Est-ce que vous voyez? Son revenu ne dépend plus de lui seul. Je vais prendre l'exemple d'un cordonnier. Le cordonnier, ça fait 5 ans, 10 ans qu'il travaille dans le quartier en tant que cordonnier. Mais il vient à rester de coaching, il joue son esprit. Il dit, ben, ce que le monsieur a dit, je crois que je vais essayer de le. On appelle ça la duplication. Tu te dupliques, tu prends une personne, tu transformes la personne comme toi. Et la personne commence à faire le même business que toi. Sauf que tu as des petits pourcentages sur la personne. Donc tu apprends à créer ce qu'on appelle un revenu passif. Un revenu passif, c'est un revenu qui ne dépend plus de toi, mais qui est assuré quotidiennement. Est-ce qu'on se suit? Donc voilà le cordonnier qui travaille depuis plus de peut-être 5 ans, 10 ans, et qui ne fait qu'assurer son revenu moyen par jour, tourne autour de 3 000, ok? 3 000 à 5 000 par jour. Ok? Son revenu moyen. Et on suppose que bénéfice doit tourner autour de peut-être de 2 000 par jour. Ok? Ce monsieur vient dire, bon, ok, super, j'ai compris ce que le monsieur a dit. Le mois qui suit, il regarde au quartier, il y a des jeunes qui sont là, qui font rien, qui tournent, qui vadrouillent et autres. Il appelle 2, 3, 4, 5, 10 personnes dedans. Il dit, est-ce que ça ne vous intéresse pas d'être cordonnier? Je vous forme. Il dit, mais nous, on ne fait rien. De toute façon, ça peut nous intéresser. Il prend ces jeunes-là, ces petits jeunes-là, et il les forme. Comment coudre, comment coller les chaussures, comment faire toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dupliquer son atelier. Il va l'installer à l'angle là-bas du quartier. Il dit, toi, tu seras là-bas. Ok? Il prend un autre, il le forme encore. Il l'installe là-bas. Donc, à chaque recoin du quartier, il a des positionnements, des démembrements de son activité. Il est en train de devenir entrepreneur, mais il n'est pas entrepreneur. C'est une entreprise qu'il est en train de monter là. Il peut même nommer ça privilège cordonnerie, quelque chose comme ça. Et les petits qu'il a formés, qu'il a positionnés là, il peut leur demander simplement, écoutez, si on se peut, chacun peut faire aussi 2000, voilà, on se peut, chacun peut faire 2000 aussi par jour. Il dit, bon, donnez-moi, disons 1000 francs. Tu me verses 1000 francs par jour. Le reste, c'est pour vous. 1000 francs par jour, le reste, c'est pour vous. Moitié-moitié. Parce que je vous ai formé, vous encadré, et en plus, j'ai pris mon argent, je vous ai positionné. Donc, vous me versez 1000 francs, le reste, c'est pour vous. Si vous avez plus de 2000, le reste, c'est que ça, donnez-moi 1000 francs seulement. Donc, celui de par jour, M. X va avoir, en plus de lui, peut-être son bénéfice de 2000 qu'il avait par jour, pendant combien 10 ans il faisait son activité, il va avoir maintenant, en plus de 2000 par jour, il va avoir 10 000. C'est la position de 10 petits.
Ça fait 10 000 francs. Il sait, il vient de créer ce qu'on appelle un revenu passif. Donc, qu'ils soient malades, qu'ils soient en vacances, qu'ils soient en congé, je ne sais pas, il a toujours 10 000 quelques. Et si vous calculez ça à mois, c'est en train de dépasser même l'argent d'un fournisseur sur d'un cadre dans une société au plateau. Quelqu'un vient 10 000 par jour, sur 10 jours, ça fait 100 000. 20 jours, ouais, 200 000. 30 jours, 300 000. Ça veut dire tu dors. À la fin de 300 000, tu dors. Est-ce que vous voyez un peu? Mais voilà des gens qui sont là, ils font la connerie depuis, ils ne pensent pas à se dupliquer. Des coiffeurs qui savent coiffer, ils ne pensent pas à se dupliquer. Pourtant, dès qu'ils ont appris à gagner intelligemment leur argent, ils peuvent commencer à faire la transition vers le cadran T, qui est le travail autonome, vers le côté d'entreprise, de business. Est-ce qu'on se comprend? Ici, nous partageons juste, nous essayons d'ouvrir votre esprit sur comment aujourd'hui passer. Ça n'a rien à voir avec les dieux à créer les produits. Ce n'est pas une affaire à créer les produits à créer ici. Non. Ce sont nos choix quotidiens que nous faisons là. C'est ça en fait qui fait que d'autres restent pauvres et d'autres font la transition et qui restent parmi les 5% qui concernent les 84% de la richesse mondiale. C'est ça en fait, c'est l'intelligence financière. C'est pourquoi on disait en amont que l'information donne le pouvoir. Quand tu es au bon moment, vous dites à l'élection de se promener là-bas. Mais vous êtes là, on est en train de vous donner des idées. Ok? En train de vous donner des idées. Ces idées, si vous les mettez en pratique, vous allez voir que vous pourriez faire la différence dans les 5 ans de vie. C'est très important. Qui n'est pas d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Ok, super. Maintenant, aujourd'hui, on va pas parler de cordonnerie, puisque moi je ne suis pas cordonnier. Voilà.